citoyens, tout simplement, et à partir de là, d'ouvrir une discussion dans laquelle, si vous le souhaitez, on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet et discuter notamment de la situation de certains de ces quartiers aujourd'hui, hein, sachant qu'on est dans un contexte où la situation est quand même marquée par des questions de ségrégation extrêmement fortes, sur lesquelles on peut avoir des outils pour agir, en tant que RH notamment. Hein, donc, ce que je vous propose, c'est un exposé d'1 heure à peu près, pour définir vraiment le sujet sur lequel on va discuter, hein, circonscrire un peu, définir chacun des termes, voir un peu quels sont les télescopages entre le politique et le médiatique notamment, montrer comment les urbanistes ont pu jouer un rôle, hein, dans la définition des quartiers tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je vous ai distribué un article qui a été coécrit avec Rémi Tréhin-Lalanne, dans lequel on revient un peu sur les grandes évolutions de la pensée urbanistique. Hein, qu'est-ce qui s'est passé après les années 60, pendant les années 60, après les années 70, etc. Et comment ça a pu façonner le quotidien des habitants, et notamment des Îles-de-Franciens, puisqu'aujourd'hui je vais circonscrire un peu l'exposé à l'Île-de-France, hein, sachant qu'on pourra faire des ouvertures, si ça vous intéresse, sur Toulouse, Marseille, etc., puisque il y a aussi des quartiers sur lesquels je suis intervenue là-bas. Donc première chose, définir les termes, voir quels sont les télescopages, voir ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Deuxièmement, essayer de définir plus précisément qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers, hein, pourquoi on en est arrivé là, comment on peut agir aujourd'hui. Donc une approche qui est à la fois une approche historique et économique de la situation des quartiers périphériques. Et un troisième temps qui sera plus centré sur les enjeux, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les caractéristiques de l'action publique aujourd'hui dans les quartiers périphériques, que fait l'État, que fait la collectivité, que font les régions, etc. Dans quelle idéologie aussi se situe leur action, hein. Quand je parle d'idéologie, c'est-à-dire les représentations sociales, l'ensemble de stéréotypes qui sont liés à des courants économiques, sociologiques, etc., et qui vont avoir tendance à orienter l'action, hein, des gens qui interviennent au niveau politique. Et sur ces éléments, j'espère qu'on pourra ouvrir une discussion et partir un peu de vos expériences, de votre connaissance, de votre expérience en tant que RH. Alors, vous avez normalement 3 documents. Il y en a un donc, qui est l'article écrit avec Rémi, hein, qui retrace un peu l'histoire de vie de gens qui sont allés vivre à Maurepas. Maurepas, c'est un quartier, donc c'est une ville anciennement intégrée dans Saint-Quentin en Yvelines, et où vous allez voir que les gens ont eu une expérience de vie un peu particulière, puisqu'ils ont été portés par l'utopie, hein, de ces gens qui sont allés vivre dans les années 70 en ville nouvelle, et comment les créations des urbanistes, hein, qui étaient aussi portés par une utopie, ont pu façonner un peu leur quotidien. Il y a un deuxième document qui est un espèce de livret de formation dans lequel j'ai remis les principaux termes aujourd'hui de l'action publique, rénovation, réhabilitation, banlieue, etc., etc., juste pour qu'on puisse un peu circonscrire le débat, hein, savoir de quoi on parle. Et un troisième document qui est les slides et qui devrait vous permettre de suivre un peu l'exposé. Je voudrais juste revenir sur quelques définitions avant d'entrer plus précisément dans le vif du sujet. 3 définitions clés qui sont un peu des termes récurrents, hein, du débat public qui reviennent tout le temps. Le périurbain. Alors qu'est-ce que c'est que le périurbain? Quelle est la définition un peu scientifique du terme? C'est l'ensemble des espaces extérieurs à l'agglomération avec une urbanisation qui est discontinue. Donc si vous prenez par exemple l'Île-de-France, la ville de Cergy, la ville d'Évry, la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines sont dans le périurbain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'urbanisation linéaire. Hein, ils ne touchent pas Paris et ils ne touchent pas les cercles concentriques. Vous retrouvez souvent des villes qui ont été construites dans des champs, avec des grands espaces, etc. Et ça joue complètement sur le quotidien des habitants, notamment sur les transports travail-domicile. Hein. D'ailleurs, les sociologues qui bossent sur la question parlent de mode de vie pendulaire. Un peu comme une pendule, avec un quotidien qui est complètement découpé entre la journée au travail et la maison, avec des temps de transport qui peuvent être d'1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures par jour. Ça, c'est le périurbain, et on va voir que c'est pas tout à fait la même chose que la banlieue. Hein, la banlieue, c'est un mot qui est aujourd'hui un peu galvaudé, avec des définitions qui sont quand même
assez hétéroclite. Alors une première notion qui est la notion juridique, celle qu'aime bien Richard, hein, de la banlieue comme le lieu banni, c'est ça, qui est une notion donc, qui vient de la féodalité, hein, et qui désigne la banlieue comme un ensemble de droits et de devoirs, hein, des serfs par rapport aux seigneurs. Ça, c'est une première définition qui est plus trop utilisée aujourd'hui, mais qui aide à comprendre un peu l'historique du terme. Deuxième sens, donc un sens géographique, où là, on va parler de banlieue pour parler d'une ceinture urbanisée qui est dépendante du centre, c'est-à-dire que l'essentiel des activités sont dans le centre, ce qui va orienter une fois de plus le quotidien des acteurs, puisque pour aller faire leurs courses, pour travailler, etc., ils vont être dans un logement de ce type-là. Une troisième notion qui est la notion sociologique, qui va être celle d'une population qui est marginalisée, donc des individus qui n'ont pas le même niveau de vie, qui ne vivent pas les mêmes choses, qui n'ont pas les mêmes expériences que les autres et qui en plus sont parfois stigmatisés. Et une dernière notion qui est une notion symbolique, où on va parler surtout de sous-culture et d'exclusion. Hein. Quand on parle de sous-culture, on fait bien évidemment référence au hip-hop, à des cultures qui sont créées de façon un petit peu souterraine et qui aujourd'hui touchent seulement une partie de la population, hein, n'imprègnent pas l'ensemble. Si vous voulez, il n'y a pas de connotation négative quand on parle de sous-culture. Hein, on parle uniquement de quelque chose qui n'est pas partagé par l'ensemble, en tout cas n'est pas reconnu par l'ensemble. Et la périphérie, donc c'est le dernier terme que je voulais vous présenter, ça va être tout ce qui évoque les contours de l'agglomération et les relations fonctionnelles entretenues avec le centre. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, du mouvement qui va vers le centre, et il y a aussi l'idée qu'on est, pareil, un peu à la marge. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une banlieue, toute banlieue est une périphérie ou que toute périphérie est une banlieue? Pas forcément. Hein, Neuilly, par exemple, ce n'est pas une banlieue au sens sociologique du terme. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de marginalisation. Hein, on est dans une position de relative indépendance par rapport au centre.